Alors, nous arrivons donc à l'exercice du tronçon. Donc, vous avez vu, ici, nous étions sur des répartitions de planches de bois en découpe latérale. Ici, on est sur une découpe justement d'un tronçon. Donc, vous imaginez bien le tronçon circulaire du bois. Et on est vraiment à l'intérieur du nœud. Et si vous observez bien, on est sur un travail tout en demi-cercle en fait qui se répète à l'infini, avec des zones d'intensité qui sont plus denses en centre et qui s'éclairent au fur et à mesure des cercles. On a une impression d'éclat central en fait, un peu comme un éclat de tonnerre, un petit peu si on devait simplifier un peu la forme. Et donc on va commencer par faire ce premier nœud qui est là complètement décentré. Donc vous allez, dans un premier temps, partir du coin externe droit du document et générer un cercle, d'accord, moins d'un cercle entier, presque un peu plus d'un demi-cercle, de façon complètement aléatoire. Ne vous occupez pas, ne prenez surtout pas un compas, c'est comme juste au-dessus avec une règle, on ne prend pas une règle pour amener quelque chose de vivant. Là, il faut vraiment laisser aller votre main, il faut vraiment le prendre comme un exercice, même si c'est pas précis, c'est pas grave, c'est par l'ombrage que vous récupérez justement la linéarité du document. Ensuite, vous allez répéter ce demi-cercle, un peu comme un arc-en-ciel. Imaginons un arc-en-ciel, voilà. Voilà, vous laissez aller votre main, donc vous savez très bien que la main est la continuité de l'image que vous vous donnez. Tout à l'heure on était sur quelque chose de totalement horizontal, donc la main était ancrée dans le sol et les doigts suivaient cette planche horizontale. Là on est forcément sur quelque chose d'englobant et circulaire, donc votre main est constamment dans un geste léger circulaire. Donc sur tout l'exercice, même sur la mise en couleur et dans le dégradé, vous allez être sur un mouvement circulaire, pas de va-et-vient, mais sur un coloriage circulaire. Donc, si vous regardez bien, j'ai fait plusieurs cercles. Alors, à votre envie, à votre guise, vous faites autant de demi-cercles que vous choisissez. Il faut quand même avoir il faut être plus serré au noyau et au fur et à mesure les faire un petit peu plus larges, d'accord? Donc, concrètement, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Si vous observez bien le document, on est très sombre ici, très sombre ici. Pour vous aider déjà dans votre repère, je vous propose de faire un coloriage intense en demi-cercle de votre premier document. D'accord? Donc, j'amène un coloriage en gris moyen sur l'ensemble du document. Et je repasse tout de suite mon intensité. Voilà. Ok. Deuxième chose, c'est un petit peu comme si vous essayiez d'estomper le trait que vous avez fait par un coloriage léger. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Donc je fais un va-et-vient circulaire. Vous avez vu, ma main fait vraiment un va-et-vient circulaire. Et mon intensité est à la base du trait et elle descend en gris léger sur la ligne inférieure. D'accord? Et je répète le même effet sur l'autre arc de cercle. Donc l'intensité est sur la base de mon trait et je descends tout doucement ma nuance. Voilà. Vous pouvez pour cet exercice utiliser votre doigt pour estomper justement vos valeurs de gris. D'accord? Il n'y a aucun souci. Ensuite, je remarque justement mon gris moyen. Donc je répète le même process, j'estompe. Et ici, vous avez vu, on est sur un gris plus marqué. Donc, toujours parallèle à mon document, je donne un gris plus intense au coin externe du document. Donc, l'intensité ici est moins forte qu'ici, donc je
réétabli pour être à peu près sur une même valeur de gris. Voilà. Ok. Et donc, si vous observez bien, parce qu'en fait la reproduction c'est avant tout de l'observation, on a à la fois des découpes ici de la marque de la lame de scie qui est venue découper la tranche de bois, et vous avez les marques naturelles du tronçon de bois qui au fur et à mesure de sa pousse a fait un cercle, d'accord? Là c'est la ligne naturelle, ici c'est l'intervention de la découpe de l'homme. Si vous observez bien, chaque éclat, à chaque passage d'un demi-cercle, se décale de sa ligne, d'accord? C'est comme si à chaque fois que l'arbre avait poussé, la craquelure interne s'était décalée, d'accord? Parce qu'il y a une tension justement dans la pousse. Donc concrètement, comment retranscrire ceci? Vous allez au noyau de votre tronçon, imposer un petit point, un petit peu comme si on faisait une horloge avec ses aiguilles, et vous allez amener un premier éclat de trait, d'accord? Vous allez amener justement un petit tremblement, comme si vous répétiez, que vous repassiez votre trait, mais en dépassant un tout petit peu, pour justement amener ce côté un peu aléatoire du trait, d'accord? Et quand vous allez passer à un second arc de cercle, vous allez décaler légèrement votre ligne en refaisant ce fameux même trait. Donc un trait est proportionnel à un arc, d'accord? Et là, vous allez faire de la même manière, vous allez repasser votre trait un petit peu en le dépassant et en donnant des petits à-coups, d'accord, aléatoires de chaque côté. Ensuite, hop, on va refaire un autre arc. Hop. Sur un autre arc, pardon, un nouveau trait. Et hop, on va redécaler notre ligne et hop, refaire un nouveau trait. D'accord? Donc vous avez bien remarqué que chaque trait n'est pas de la même intensité. Nous allons donc devoir reproduire ceci. Donc dans un premier temps, je décide d'étendre vers l'extérieur, c'est plus facile, d'accord? Et puis maintenant, je vais faire un peu, vous pensez à une horloge et à ses aiguilles. Je vais commencer à faire un autre trait, d'accord? Un petit peu plus fin, et puis un autre. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'être à l'identique sur le document. Ce que je veux, c'est une impression de trompe-l'œil, de texture. Si c'est pas exactement comme sur le document, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'effet, d'accord? Et là, j'en fais un nouveau. Donc ici, vous n'avez pas trop à vous soucier du décalage de traits sur chaque demi-cercle, étant donné que le premier demi-cercle est très très grand, d'accord? Le premier, le noyau central, et tout part de ce noyau. Donc par contre, maintenant, on va devoir amener un décalage. Donc on ne part plus du centre, on part simplement de son arc de cercle, et on amène un petit trait, beaucoup moins appuyé, d'accord? Et il commence à sortir de son centre. Et là, on le décale de façon aléatoire. Voilà. Vous laissez aller votre crayon. L'importance étant justement d'être sur un travail en rayon, d'accord, en éclat, avec une cohérence dans les traits. C'est-à-dire, vous n'allez pas me faire un trait dans ce sens-là, un trait dans ce sens-là, tout part du noyau et s'éclate, d'accord? Donc en soi, c'est un exercice plutôt facile une fois qu'on a bien lu le document, c'est-à-dire observer ses particularités. Et il faut simplement laisser aller sa main en répétition de traits plus ou moins marqués, plus ou moins intenses, en suivant justement la découpe du tronçon.
Donc là, pardon, excusez-moi, j'étais dans mon document et donc j'oubliais de vous annoter tout ceci. Il faut simplement marquer un tout petit peu plus son ombrage. Vous voyez ici, c'est un tout petit peu plus sombre. Donc, de façon plus ou moins aléatoire, un peu comme ce qu'on avait fait ici avec des petits à-coups plus marqués, vous allez tout simplement densifier votre gris sur des zones choisies pour amener plus de réalisme dans votre tranche. Et voilà. Voici donc, alors je rajoute juste quelques petits traits, quelques éclats. Voilà, la reproduction de cette veine. Maintenant, nous allons intervenir sur le dernier document